Eh bien salut tout le monde, c'est Giovanni et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Alors aujourd'hui on va apprendre à créer un petit effet couleur 3D. Donc vous allez voir, ce sera très simple. On va créer ceci avec le plugin Photolux qui fait partie de Magic Bullets Lux. Alors Magic Bullets Lux c'est un programme payant, donc il est compatible avec plusieurs programmes. C'est ça qui est super, je trouve. Il est compatible avec Adobe After Effects, Photoshop, Sony Vegas et j'en passe. Donc ça consiste à faire plein d'effets couleurs même. Regardez, attendez, je vous montrer. Donc ça consiste à faire plein d'effets couleurs. Il y a beaucoup de choix. Oula, par contre ça c'est moche. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Vous pourrez voir que il y a, enfin ça a une infinité de choix à faire au niveau couleur et transformation du texte. Alors aujourd'hui on va faire un petit effet 3D. Donc vous pourrez voir ici, ça fait un petit effet 3D. J'ai fait plusieurs exemples pour vous montrer. Alors j'ai refait le même texte avec où j'ai modifié même. Je trouve ça un petit peu plus joli. J'ai juste décalé certains trucs. Je trouve ça assez original. Bah, si vous voulez, je peux peut-être vous le montrer si le tuto dure pas trop longtemps. Je vais peut-être vous montrer comment faire ceci, un petit décalage et tout. Sinon, j'ai fait un autre test. C'est sur du bleu, donc je fais avec un texte blanc. Et je trouve ça aussi assez sympa comme effet. Et aussi avec mon logo. Enfin, à part celui-là, je trouve ça un petit peu moins bien. Bah, vu que la couleur du logo il était gris et je trouve que le gris ça donne pas trop bien, donc je vais me quitter, voilà. Alors donc on va juste commencer. Donc vous pourrez voir que c'est assez joli, ça donne assez bien. Bon, ça c'était pas comme ça avant, c'était juste donc ça c'est le texte d'avant et puis hop ça donne un truc comme ça. Vous pourrez voir que c'est assez joli aussi. Là aussi, là c'est pareil. Ça c'est maintenant, avant, enfin il y a une multitude de choix. Voilà, ça c'est à vous de voir, ça c'est libre cours à votre imagination. Donc vous pourrez le faire à tout type allez, comment dire, à tout type d'images, de logos. On va même essayer avec des images ou bien des logos. Enfin, ça c'est à vous de voir. Vous faites ce que vous voulez, donc libre cours à votre imagination. Alors pour cela on va commencer, donc on va créer un nouveau document, enfin une nouvelle image. On va faire du 1280 x 720. Voilà. Donc je vais faire un petit truc différent de ceci, hein. On va un petit peu jouer sur l'imagination. Donc vous créez votre fond. Moi je vais faire un fond bleu assez simple. Donc après je vous montrerai avec une image. Enfin vous pourrez voir, on va essayer de faire un petit peu avec plusieurs modèles différents, si je peux dire comme ça. Alors donc on va créer plusieurs textes, hein. Moi je vais créer plusieurs textes pour ce tuto. Donc là maintenant c'est vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire comme moi pour suivre le tutoriel, ben justement faites-le pour un petit peu vous familiariser, pardon, avec la machine. Alors on va créer un nouveau texte encore. Je vais faire plusieurs textes, couleur blanche, ok. Tutoriel YouTube, Facebook. Enfin voilà, moi je vais faire plusieurs couleurs, enfin pas plusieurs couleurs, plusieurs textes pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Pour voir si ça donne assez joli comme ça, un petit effet. Donc voilà, je fais ça en même temps que vous, hein. Donc l'effet je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, alors je voulais surtout vous le faire part. GFX, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je mets des trucs comme ça, hein, c'est un petit peu Twitter avec du i, ok. Voilà. Donc voilà, j'ai juste un petit peu bien les placer maintenant. Donc voilà, je vais juste bien les placer. On se retrouve tout de suite pour continuer le tuto. À tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc j'ai pas terminé vu que je trouve ça quand même un petit peu bête de pas vous montrer comment je fais. Donc alors je vais regarder, attendez un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai fait Twitter, Facebook, Facebook, Twitter, tuto, test. D'accord. Donc je vais mettre YouTube comme ceci. YouTube. Hop, je vais aussi le faire rentrer dedans. Voilà, comme ceci. Alors, design. Enfin, je mets un petit peu comme ça au hasard. Maintenant, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Donc là, je fais un petit peu la va-vite pour vous montrer surtout ce que ça va donner. Alors, test. Je pourrais mettre comme ça aussi. Attendez, juste enlever le T. Hop. Voilà. Et ensuite le dernier, il y en a plus, GFX. Ok, GFX, on va le mettre genre comme ça. Voilà, là c'est à vous de faire comme vous voulez. Là je fais un petit peu n'importe quoi. Ça ressemble à rien, c'est tout moche. Je vais juste faire un dernier truc. Hop, je vais faire mon logo vite fait. Tac tac. Voilà, c'est juste pour remplir un petit peu. Pour un petit peu tout remplir, c'est un petit peu moche. Voilà, c'est pas grave, c'est pas le but du tuto d'être beau. Enfin, si, c'est le but d'être beau, mais voilà. Alors, pour continuer maintenant, on va prendre. Donc, moi, ce que je fais d'habitude, je crée deux groupes. Alors, on sélectionne tout avec la touche majuscule enfoncée. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs trucs à la fois si vous voulez. Et là, on va mettre en groupe. Voilà. Et puis, on fait CTRL J pour le dupliquer. Alors, maintenant, on va enlever l'œil. Et sur le groupe 1, qui nous reste, on va faire fusionner le groupe. Pour en garder qu'une seule image. Donc, vous voyez là, plus qu'une seule image. Alors, maintenant, on prend l'image. On va dans Filtre, Magic Bullet et Photolux. Et là on attend que ça s'ouvre et que ça charge l'image. Hop. Alors voilà, on se retrouve juste sur l'interface. Donc il y a plein de choix comme vous pouvez le voir. De trucs à faire. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choix. Là c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Je pense sélectionner plusieurs. Non. Attendez, juste les supprimer. Voilà. Alors pour faire l'effet 3D comme j'ai fait, on va dans Tool et on va dans Lens, et dans Lens on prend Lens Distorsion. Et donc on va le glisser sur le lens. Voilà. Non pardon, c'est pas ça. Il est où? Ah. Donc c'est dans Chromatic Aberration. Pourquoi j'ai pris Lens? Donc voilà, on prend le Chromatic, hop. Et là, comme vous pouvez voir, il y aura plusieurs couleurs. Green, cyan. Donc si vous voyez qu'on hop, on augmente. Ça, vous voyez que ça prend déjà un petit peu forme de l'effet 3D couleur. Donc là aussi, vous pourrez tout augmenter. Là, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Donc là, ça fait un petit peu les couleurs télé quand il n'y a plus de chaîne dessus. Et le green magenta, ça se donne quoi? Ah waouh, quand même. Ah, ça donne bien. Enfin voilà, là c'est libre à vous de faire les paramètres que vous voulez. Vous pouvez même aller dans les moins si vous voulez. Moins, plus et moins. Hop, pour faire un petit effet. Enfin, il y a vraiment une multitude d'effets. Alors moi je fais un petit effet assez sympa quand même. Tac tac. C'est surtout le magenta que j'aime bien. Non, c'est pas celui-là.
si c'était celui-là. Attendez, on va juste retourner un petit peu. Voilà. J'aime bien aussi ça comme effet un petit peu. Voilà, là c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Donc je vous ai montré le plus gros. Je crois pas que ça va être un tuto assez long. Hein. Donc voilà, vous pouvez rajouter des petits trucs à Edge Softness. Donc c'est les petits flous sur les flous sur le contour. Vous voyez, hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, ça donne ça assez bien. Donc maintenant on va créer ensemble cet effet là. Hein. Je vais juste vous montrer vu qu'on a 10 minutes de tuto. Donc pour commencer, vous sélectionnez votre image. Et vous allez prendre l'outil sélection. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc vous sélectionnez l'endroit où vous voulez. Vous faites CTRL T et vous bougez l'image. Donc vous la bougez comme vous voulez. Vous pouvez la bouger comme ceci pour faire un petit peu. Voilà, vous pouvez faire un petit décalage comme ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà. Donc vous pouvez le faire partout où vous voulez. CTRL T, donc vous sélectionnez CTRL T. Voilà. Vous faites Enter, CTRL D pour désélectionner. Donc je vais le faire à plusieurs endroits. Pour vous montrer. Hop. Voilà. Le I. Je peux peut-être même le rapetisser. Voilà. Alors maintenant, vous allez dire oui, mais t'es marrant, mais il y a un bord. Donc maintenant, vous allez prendre, enfin, vous allez créer un nouveau calque. On va prendre avec l'outil pipette qui est ici. On va prendre le bord. Donc, hop, vous prenez le fond et vous allez prendre l'outil pot de peinture et vous cliquez dessus et vous le mettez bien évidemment en dessous de l'image. Vous verrez que maintenant il n'y a plus les bords. Voilà, il y a plus les bords. Et maintenant on va créer l'effet que j'avais fait ici avec les lignes. Je trouve ça assez sympa aussi. Donc vous prenez l'outil, je sais même pas comment on appelle, l'outil trait, voilà. Vous prenez l'outil trait, la couleur noire ou gris comme vous voulez. Je prends un petit gris et vous repassez juste sur la ligne où vous avez fait là où vous avez fait la transformation. Donc je vais reprendre du gris, voilà, comme ça. Vous pourrez voir que ça donne aussi pas mal. Maintenant c'est libre cours de faire à votre imagination. Hop, on va faire un petit peu comme ça aussi. Tac. Voilà. Vous avez fait d'autres, j'ai fait ici aussi. Voilà aussi, comme ceci. Voilà. Ensuite, enfin je vais pas faire partout hein, non plus. Si, allez. Hop, ça va vite, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Oh, vous pouvez voir que ça donne assez pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ça avec une image quelconque. Alors je vais prendre une image sur mon disque dur. Donc je vais prendre celle-ci. Tac. Ah, c'est une image, ne me demandez pas d'où elle vient. Hein. C'est pas... Hop. Je vais la recadrer, voilà. Donc ne me demandez pas d'où elle vient, mais voilà, je sais vraiment pas. Je l'ai pris sur internet ou dans un pack, je crois. Alors pour continuer, donc vous prenez l'image, on va aller dans filtre, magic bullet et photolux. Voilà, donc vous attendez que l'image se mette. Voilà, j'ai juste supprimé ceci pour vous montrer encore une fois. Donc pour vous montrer, on va dans tool et vous êtes dans lens chromatique aberration. Voilà. Donc là vous cliquez dessus et il se met dans lens. Donc là vous pouvez régler comme vous voulez les réglages. Donc là c'est le rouge pour le rouge et bleu classique. Hop. Alors ça c'est le
green et le magenta, et le bleu et jaune. Voilà, comme ça. Donc vous pourrez voir que ça donne assez bien. Hop, on va faire un petit truc un peu comme ça aussi. Voilà. Alors là, je trouve que ça donne assez pas mal. Donc vous pouvez remettre une edge softness pour faire un flou sur... voilà. Pour faire un petit flou comme ça. Donc je vais mettre comme ceci. Voilà. Enfin là, c'est libre cours, encore une fois, faire comme vous voulez. Donc hop, vous pouvez voir que ça donne assez joli. Donc pour faire des petits backgrounds ou quoi. Franchement, ça pourrait être pas mal pour faire des effets couleurs background. Alors voilà, donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et que si vous voulez encore plus de tutos, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Bientôt, je vais encore faire plusieurs tutos, mais bon, je vous dis pas encore tout, je vais garder un petit peu la surprise. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ça vous aura servi. Et sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien et à très vite. Allez, ciao tout le monde.